a débuté sa communication en adressant ses vœux les plus chaleureux à la communauté musulmane du Sénégal à l'occasion de la Tamkharit. Il a salué le débat d'orientation budgétaire et félicité l'Assemblée nationale ainsi que le gouvernement, notamment le ministre des Finances et du Budget, pour la qualité des échanges. Ces discussions ont permis d'éclairer les citoyens sur la santé des finances publiques, les investissements prioritaires et les perspectives de relance économique dans le cadre de l'agenda national de transformation. Le chef de l'État a insisté sur la poursuite de l'assainissement des finances publiques, l'investissement productif, le code des impôts, le code des douanes, le code des investissements et la finalisation du projet de loi sur le patriotisme économique. Il a mis l'accent sur la compétitivité des entreprises et la préparation du forum Invest avec une mobilisation accrue du secteur privé. Une stratégie de rationalisation des instruments de financement public tels que la CDC, le FONSIS, le FONGIP, la BNDE, la BHS, la LBA, le FONAMIF, la DER/FJ, etc., sera élaborée pour optimiser les ressources nationales. Le président de la République a félicité le Premier ministre Ousmane Sonko pour le succès exceptionnel de sa visite officielle en Chine et a demandé un suivi rigoureux des accords conclus. Il a rappelé la nécessité de renforcer notre autonomie, notamment via la souveraineté alimentaire, la maîtrise énergétique et l'industrialisation. Un document cadre de coopération internationale sera élaboré pour améliorer la gestion des partenariats publics-privés et territorialiser les projets créateurs d'emplois. Le chef de l'État a demandé d'accélérer les travaux d'infrastructures sportives pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026 et de relancer les chantiers inachevés. Une gouvernance claire sera définie et la charte du sport sera adoptée prochainement en Conseil des ministres. À la conférence de Séville sur le financement du développement, le Sénégal a plaidé pour une réforme du système financier international plus équitable et favorable aux pays du Sud. Les engagements clés incluent une meilleure représentation des pays du Sud dans les instances décisionnelles au sein de Bretton Woods, un système fiscal mondial plus juste pour les multinationales, des mécanismes d'allègement de la dette pour les pays vulnérables, le renforcement des banques régionales comme la BAD. Le Premier ministre a rappelé l'engagement historique du Sénégal en faveur d'une coopération économique internationale ancrée dans nos valeurs, notre souveraineté et notre ouverture. Notre pays maintient des alliances traditionnelles tout en explorant de nouvelles opportunités avec une priorité, préserver nos intérêts nationaux. Dans ce cadre, le chef du gouvernement a souligné le redéploiement de notre diplomatie active marquée par des visites de travail en Afrique et en Asie après une phase de recentrage liée aux priorités nationales. Une cellule dédiée à la coopération économique internationale sera créée au sein de la primature pour coordonner nos partenariats, renforcer la transparence et soutenir le secteur privé avec un objectif clair, un développement durable et souverain. Parmi les innovations, le Premier ministre a salué le projet de jumelage entre des provinces chinoises et nos pôles territoriaux, une initiative prometteuse pour redéfinir notre coopération économique. Par ailleurs, le Premier ministre a exprimé sa profonde émotion face aux tragiques événements de Cambérène et de Rosso. Conformément aux instructions du président de la République, le gouvernement sanctionnera toute violation des droits humains. Des enquêtes seront menées et un audit des formations des forces sera remis avant le 30 novembre 2025 pour concilier efficacité opérationnelle et respect des droits des citoyens. Enfin, en geste de solidarité, le Premier ministre se rendra à Cambérène auprès des familles endeuillées et enverra une délégation à Rosso. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite une excellente soirée.